Bonjour Thierry. Bonjour Marjorie. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Donc Thierry, 64 ans, retraité, ancien journaliste spécialisé dans l'automobile. Aujourd'hui, je suis divorcé, j'ai 2 grandes filles et 2 petits-enfants. J'ai aussi fait le choix de venir m'installer en Creuse après une vie professionnelle à Paris assez intense pour y chercher une certaine qualité de vie, on va dire. Oui, une vie professionnelle intense, agrémentée de nombreux voyages, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, j'ai vraiment sillonné le monde entier, brièvement à chaque fois parce que c'était dans le cadre professionnel, mais ça m'a donné un aperçu sur le monde qui est bien sûr très intéressant. Oui, vous avez cette ouverture, cette culture qui vous caractérise. Est-ce que vous pouvez me faire part justement de vos loisirs, de vos domaines de prédilection au niveau de vos passions? Alors, si j'ai choisi la Creuse aussi, c'est pour le cadre, les paysages. Je suis photographe, amateur, mais j'aime beaucoup le calme et les décors qu'on peut trouver en Creuse. La Creuse, certains l'appellent le petit Canada, c'est exactement ça ce que je suis venu chercher aujourd'hui. Et parmi mes autres activités, je dirais qu'il y a beaucoup de lecture. Je suis attiré aussi par le cinéma, les visites de musées, les visites de lieux célèbres ou pas d'ailleurs, jolis lieux. Oui, une curiosité un petit peu insatiable, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Vous aimez découvrir. Oui, tout à fait. Bien, je crois que même des fois sans aller très loin, la France pour ça est fantastique parce qu'il y a énormément de lieux où l'on peut être surpris, agréablement surpris. Et parmi mes autres passions, il faut aussi que je mentionne la moto parce que ça c'est quelque chose qui m'a pris tout petit et qui m'a jamais quitté, jamais lâché. Et c'est le vecteur du voyage, quoi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup voyager à moto parce que c'est un voyage un petit peu différent dans lequel on prend le temps aussi, quand on choisit de prendre les petits chemins, les petites routes, on prend le temps de découvrir les paysages et ça me convient bien. Au niveau de votre trait de caractère, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Je pense être quelqu'un d'assez ouvert, attentif aux autres, à l'écoute, sensible aussi, très sensible. Vraiment, l'échange est important pour moi. J'ai beaucoup besoin d'échanger. J'apprécie beaucoup la complicité dans un couple. Après, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Là, c'est peut-être moins flatteur pour moi, mais c'est la réalité. Voilà, en gros... Un homme organisé. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous recherchez chez l'autre? Eh bien, j'en ai déjà dit 2 mots. Je vais employer un terme qui est peut-être un peu désuet aujourd'hui, qu'on a employé peut-être trop souvent, mais moi, le mot âme sœur me parle bien. Oui. Ce qui ne veut pas dire que je cherche quelqu'un de comparable à moi, pas du tout. Plutôt quelqu'un qui me fera découvrir ses passions d'ailleurs, comme je lui ferai découvrir les miennes, mais avec une vraie richesse dans l'échange. Ça, c'est important. L'échange et la complicité, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Est-ce que vous auriez justement un message à faire passer aujourd'hui? Je dirais que la citation qui me caractérise et que j'ai choisie, c'est « Je veux être un homme heureux ». Alors, je veux être un homme heureux, mais pas seul. C'est ça. C'est quelque chose que je voudrais partager. Après, là encore, je vais peut-être paraître très classique, mais mon souci aujourd'hui, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est à la fois simple et très compliqué, mais c'est vraiment une philosophie de vie. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage. De 20 à 80 ans, il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Alors faites appel à une experte d'Odile Rencontre pour trouver la bonne personne.